Bonjour à tous, c'est Prototype, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez maintenant, nouvelle semaine de Ligue des Champions égale nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vous donne différents pronostics pour les différents matchs. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, ceux qui viennent de YouTube, rejoignez News sur Twitter, c'est là-bas que tout se passe. On vous donne quotidiennement des pronostics, des combinés et c'est 100% gratuit. Donc je vous mets le lien en description, je vous mets le lien de notre Twitter en description. Et pour ceux qui viennent de Twitter, qui auraient cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour surtout ne rien louper. Parce que voilà, je sors des fois des vidéos et ce serait bête de les louper, ce serait bête de passer à côté de pronostics qui passent. Donc voilà, maintenant que c'est dit, dans cette vidéo quand même on va aller assez droit au but dans les pronostics. Parce que les 8 équipes qui restent, je les ai déjà analysées dans les précédentes vidéos de Ligue des Champions. D'ailleurs, allez les regarder si ce n'est pas encore fait pour justement juger mon niveau en paris sportif. Parce que justement mes analyses sont pour la plupart passées et ces vidéos étaient une grande réussite. Donc voilà, on ne va pas analyser nouveau ces mêmes équipes parce que leurs tendances, leurs formes n'ont pas vraiment changé pendant ce dernier mois, surtout qu'il y avait la trêve internationale. Et donc voilà. Donc on commence par le premier match, Manchester City-Dortmund. Moi, à mon avis, il va aller tout de suite du côté de Manchester City, déjà pour la qualification en demi-finale, et pour le match aller, tout simplement, la confrontation du match aller. La cote en plus est assez belle, elle est à 1,40, donc je vous conseille de la jouer. Dortmund qui est assez quand même un peu inférieur enfin un peu beaucoup, mais inférieur à Manchester City. Et en plus, Dortmund, c'est une équipe qui aime aller vers l'avant, qui encaisse des buts aussi, qui marque, qui encaisse. Manchester City aime ses équipes pour marquer. Donc moi, je vois un autre pronostic, c'est Manchester City ou nul, et les deux équipes marquent. Et ça fait une cote à 1,85 à peu près, ça fait une plus grosse cote. Et au moins, vous assurez avec le match nul éventuel. Et donc voilà, vous mettez aussi les deux équipes marquent, je pense que ça va passer, parce qu'en fait, Haaland, euh, va peut-être rejoindre Manchester City l'été prochain. Enfin bon, il y a le Real, le Barça qui est derrière. Mais bon, Manchester City, c'est veut Haaland, entre autres. Et voilà, Haaland voudra montrer, je pense, ce dont il est capable. Donc Haaland buteur, c'est carrément possible dans ce match. Voilà, si vous voulez un combiné plus fun, vous pouvez mettre Gundogan buteur parce que Gundogan pour un milieu il marque énormément cette saison, c'est assez incroyable. Je crois qu'il a 12 ou 13 buts, c'est assez incroyable. Et si vous voulez un pronostic, une double chance buteur qui est un peu fun et pas trop fun, enfin comme vous voulez, c'est Haaland ou Gundogan qui marque et c'est à 1,50 à peu près. Voilà, après vous pouvez mettre Gabriel Jesus aussi par exemple ou Agüero. Mais voilà, en tout cas, moi, mon avis, il est plutôt vers Manchester City, assez logiquement, dans ce match. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. Après, on a le match Real-Liverpool. Real-Liverpool, qui est une des grosses affiches quand même. C'est un des deux matchs qu'on attend le plus. Euh, donc, euh, dans ce match, c'est assez compliqué à pronostiquer, je vous l'accorde. Mais moi, je dirais qu'à la mi-temps, on aura affaire à un match nul. Parce que Liverpool, quand vous regardez leur dernier match, ils sont beaucoup plus animés en deuxième mi-temps. Donc voilà, un 0-0 ne serait pas à exclure à la mi-temps. Donc moi, je vois un match nul à la mi-temps, c'est bien coté, c'est coté à 2 à peu près. Et comme je vous l'ai dit, dans les matchs de Liverpool et même du Real, c'est plutôt les deuxièmes mi-temps qui sont animés. Donc moi je vois le plus de 0,5 buts en deuxième mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, voilà, je pense que vous comprenez le pronostic. Donc plus de 0,5 buts sur la deuxième mi-temps, qui est coté en plus à 1,25, 1,30. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous combiner. Moi je verrais bien du coup les deux équipes marquent sur ce match. En plus la cote est assez belle, elle est à 1,60 à peu près. Benzema buteur, Salah buteur, c'est vraiment des choses à envisager. Ou alors une double chance buteur, Benzema ou Salah. Voilà, pour vos combinés, ça peut être intéressant. Je pense qu'elle est à 1,40 à peu près la cote. 1,40, 1,50. Voilà. Les deux équipes marquent. Le match nul à la mi-temps.
la deuxième mi-temps qui voit plus de 0,5 buts, Benzema ou Salah buteur. C'est des pronostics que vous pouvez faire pour ce match. Voilà, c'est tout pour la journée de mardi. Passons à la journée de mercredi qui voit le match Bayern-PSG. C'est assez incroyable comme affiche. Donc voilà, le Bayern qui est sur sur une forme incroyable. C'est une grosse puissance, c'est incroyable même sans Lewandowski. Je pense qu'ils sont capables de faire des grandes choses contre le PSG. Donc moi je pencherai plus vers le Bayern. Mais bon, le PSG, c'est quand même à répondre présent. On l'a vu contre le Barça. Voilà, les matchs du Bayern et du PSG sont quand même souvent animés. Donc moi je verrai déjà le plus de 0,5 buts sur la première mi-temps. Donc voilà, à la mi-temps, il y a plus de 0,5 buts. La cote est à 1,30 en plus. Donc encore une fois, c'est assez intéressant pour vos combinés. Voilà, parce que le match en soi est assez difficile à pronostiquer. Je pense qu'on est tous d'accord. Et je vois les deux équipes marquent à la fin du match. Voilà. Les deux équipes marquent qui a 1,50 à peu près, 1,45. Voilà. Après, pour un résultat du match, un vainqueur, moi je dirais plutôt du côté du Bayern, ou alors Bayern ou nul, et les deux équipes marquent, qui a 1,80 à peu près, aussi une belle cote pour vous combiner par exemple. Et pour le dernier match de ces quarts de finale, on a affaire à Bordeaux-Chelsea. C'est un match assez, je dirais que c'est le moins intéressant sur le papier, mais quand même qui est Porto qui n'est pas à prendre à la légère, Chelsea qui est impressionnant depuis l'arrivée de Tuchel, même si ce week-end ils ont perdu contre West Bromwich. Donc voilà, je vois Porto. Porto, ils ont une énorme cote sur ce match. Elle est au-dessus de 5. C'est impressionnant, sachant qu'ils ont battu la Juventus. C'est assez impressionnant. En plus, ils sont à domicile. Donc, moi, déjà pour un pronostic, je dirais Porto avec un handicap de 2 buts. Ou alors, sur BetClick, c'est Porto ne perd pas ou perd de 1. Donc voilà, vous avez une cote à 1,40 à peu près, 1,35. Ça peut être intéressant encore une fois pour vos combinés. Mais après, je vois quand même plutôt Chelsea ou nul. Enfin, moi, je pencherais plutôt vers Chelsea. Mais bon, je pense qu'ils vont pas gagner de 2 buts d'écart, Chelsea. Mais bon, vous pouvez mettre Chelsea ou nul, ou alors Porto avec un handicap de 2 buts. Et ça passera vraiment, je pense. Après, le reste sur les buts, c'est plus compliqué, même pour un résultat sec du match, c'est assez compliqué. Mais bon, voilà, ça c'est mes deux pronostics pour ce match. Et après, j'ai un combiné pour les 4 rencontres que j'avais déjà fait lors des huitièmes de finale, aller et retour. Je les avais dit dans ces vidéos-là justement, et c'était passé. J'avais mis le plus de 1,5 but sur les 4 matchs, et je les avais combinés. Et là, encore une fois, ça fait une cote supérieure à 2. Donc voilà, c'est parfait pour un combiné. Je vous conseille de le faire parce que justement, j'ai regardé l'historique des quarts de finale sur les 10 dernières années, et la plupart du temps, ça passe. À part quelques fois, je crois que ça passe 3-4 fois, pas vraiment, à cause de l'Atlético justement. Dans les matchs de l'Atlético, on sait l'Atlético qui défend beaucoup, qui prend pas trop de risques et qui gagne souvent ses matchs juste 1-0. Après, c'est un peu différent cette année vu qu'ils ont Luis Suarez. Mais bon, voilà. En tout cas, sur les 10 dernières années, le plus de 1,5 but passe à 90%, 95% lors des quarts de finale aller de Ligue des Champions. Donc voilà, je vous conseille de les combiner les 4 et ça vous fait une cote supérieure à 2 comme dit. Si vous mettez 100 euros, ou même je sais pas, si vous mettez 10 euros, ça permet de doubler la cote. Donc voilà, je vous ai donné mes pronostics pour ces matchs de quart de finale aller de Ligue des Champions. Je vous dis à très bientôt. Je vais sortir une vidéo très bientôt nouveau sur le tennis normalement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les matchs retour de Ligue des Champions. Voilà, je vous dis à très bientôt. Venez nous suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait pour avoir des combinés quotidiens. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche. C'est vraiment super important. Mettez les pouces bleus, commentez pour me faire vos retours.
compte sur vous, c'est vraiment super important pour la chaîne. Merci beaucoup. À bientôt.